Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Bonjour, amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Toujours dans notre série Shemot, nous entamons le chapitre 15 de l'Exode. J'espère que vous suivez cette lecture avec moi. Donc si vous n'avez pas encore lu ce chapitre, je vous invite à aller le lire et à revenir m'écouter. Si c'est la première fois que vous me rejoignez, je suis Louis du blog iletécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc, ce chapitre 15, nous allons le séparer en deux, comme dans ma Bible. C'est un chapitre en deux parties. La première partie, c'est le cantique de Moïse et des enfants d'Israël. Et la deuxième partie, c'est l'épisode des eaux de Mara, ou encore Israël dans le désert. Donc, le cantique de Moïse, c'est des versets 1 à 21, qui est une sorte de célébration poétique, après la délivrance de l'Égypte. Et ensuite, l'épisode des eaux de Mara, c'est un peu les épreuves qui vont suivre, et c'est un peu une leçon de foi et de dépendance qui va montrer la dépendance de ce peuple envers Dieu. Et donc nous allons explorer chacune de ces parties. Donc la première partie, je vais l'aborder d'une façon un peu différente selon ce qui m'a frappé, d'accord ? Parce que je vois dans cette partie une sorte de description quasi physique de Dieu. D'accord ? Donc il y a différents éléments et donc je vais aller sur cette lecture-là, mais bien sûr, il y a différentes lectures, différentes études. Il y a pléthore d'études sur le cantique de Moïse que vous trouverez sur Internet. Cantique qui d'ailleurs dans ma mémoire résonnait comme étant celui de Myriam, alors qu'elle n'intervient que au verset 20, voilà, où on nous dit que Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle. Donc elle va être celle qui va entraîner les femmes également dans la louange, alors que Moïse, dès le premier chapitre, on nous dit, juste après que les Égyptiens aient été engloutis par les eaux, lors de la traversée de la mer Rouge, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire et il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc l'une des particularités de ce cantique, c'est que c'est un cantique qui souligne la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, ce qu'il est capable de faire. Il rappelle ce que le Seigneur a fait contre les Égyptiens et il décrit en fait la puissance, la majesté de notre Seigneur. Donc, nous, on va regarder les éléments qui se rattachent plutôt à la description de Dieu. Au verset 6, on nous dit « Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force, ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. » Le mot « droite » ici, c'est le mot « yamin » qui symbolise la puissance et l'autorité. Dans la culture hébraïque, la droite est associée à la main dominante. C'est celle qui agit avec force. On voit d'ailleurs dans le psaume 118, des versets 15 à 16, on nous dit « La droite de l'Éternel est exaltée, la droite de l'Éternel manifeste sa force. » Et on se rappellera de Jésus qui siège à la droite de Dieu, puisqu'il va nous dire dans Matthieu 26, 64, « Tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Donc la droite, c'est vraiment le bras de Dieu. La droite, c'est synonyme de la puissance de Dieu. Ensuite, plus tard au verset 8, on nous dit « Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. » Et là, ce qui m'a frappé, c'est que Dieu a des narines. On nous parle des narines de Dieu et on nous parle de souffle. Donc,
Ici, le mot souffle, c'est ruach, qui peut être traduit aussi par esprit, vent ou haleine. Et les narines renvoient à une image très humaine et illustrent aussi la puissance créatrice de Dieu. Hein, le souffle divin, on en parle dans le livre de la Genèse, ce souffle qui va séparer les eaux va faire écho au récit du souffle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, d'accord. Dans Job 4:9, on nous parle aussi du souffle de Dieu, ils périssent par le souffle de Dieu, et également dans Apocalypse 19:15, on nous parle de la bouche de Dieu. Car bien sûr, le souffle, d'où vient-il? Il vient de la bouche. Et donc, au-delà des narines, on a aussi cette image-là de Dieu qui a une bouche, puisqu'il a un souffle. Apocalypse 19:15, de sa bouche sort une épée aiguë. Ensuite, on descend au verset 16. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Et là, on nous parle de la grandeur du bras de Dieu qui a abattu les ennemis. Le mot bras, c'est zéroa, qui représente la force active et puissante, et c'est un terme qui est souvent lié au salut de Dieu. Dans Deutéronome 4:34, on lit avec un bras étendu et de grands prodiges. Et dans Luc 1:51, il a déployé la force de son bras. Donc dans les Écritures, on nous parle souvent du bras de Dieu. Donc on voit là un Dieu qui a vraiment une description quasi humaine. Il a un souffle, il a un bras, il a une haleine, il a des narines. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Lorsqu'on nous dit que nous sommes faits à l'image de Dieu, hein, faisons l'homme à notre image, nous disent les Écritures dans Genèse. Eh bien, comme Dieu, nous avons des bras, nous avons des narines, nous avons un souffle. Et c'est ici un cantique qui nous rappelle que Dieu est actif dans notre histoire personnelle. Cette description quasi humaine nous montre juste que ce n'est pas un Dieu éloigné et inaccessible, mais c'est un Dieu qui veut être impliqué dans notre histoire, qui veut être proche de nous. Il agit avec puissance, mais aussi avec précision, et il est capable d'intervenir dans nos vies. Ensuite, on passe, on va aller au verset 22, où on va parler de l'histoire des eaux de Mara. Donc bien sûr, hein, le cantique de Moïse, il y a beaucoup de choses à apprendre encore sur ce cantique, et je vous invite à faire des recherches encore, et à le relire et à le dévorer. Voilà. Mais pour des questions de temps, je ne peux pas tout aborder ici, et j'ai voulu me focaliser sur ce qui m'avait le plus frappé lors de ma lecture, et c'est vraiment cette description-là quasi humaine de Dieu qui m'a le plus interpellée. Donc, dans la deuxième partie, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et là, le peuple murmure contre Moïse. Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et ensuite on nous dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc après la victoire vient l'épreuve. Moïse se retrouve avec ce peuple que je vais qualifier ici d'ingrat, clairement, puisqu'après avoir vu les prodiges
de Dieu qui vient de les délivrer quand même au travers d'un épisode incroyable. Ils ont quand même traversé à sec la mer Rouge. Ils n'ont ils n'ont pas d'eau, ils ont soif, et plutôt que juste de se retourner vers Moïse et de lui dire, nous savons que Dieu peut purifier cette eau, que Dieu peut nous aider dans cette situation, non, ils vont murmurer contre Moïse, murmurer contre le serviteur de Dieu, c'est comme murmurer contre Dieu. Mais là, Dieu ne va pas être méchant et il va instruire, donner des instructions à Moïse afin que l'eau devienne buvable. Voilà. Et l'eau ici, l'eau amère, elle représente les épreuves qui peuvent paraître insurmontables. Et comme je disais la dernière fois, après la délivrance, il y a toujours des combats. Le malin essaie toujours de nous faire tomber, de nous faire douter. Alors il nous attaque de différentes façons. Ils ont d'abord été attaqués par les Égyptiens qui sont revenus, qui les ont poursuivis. Dieu a abattu les obstacles, il a frayé un chemin là où il n'y en avait pas. Ensuite, il y a cette eau amère qu'ils ne pouvaient pas consommer. Et Dieu va demander à Moïse de jeter un bois qui va faire qu'ils pourront enfin avoir de l'eau. Donc l'eau, c'est un peu les épreuves qui paraissent insurmontables, cette eau de Mara. Et Dieu va souvent demander la foi avant d'agir. Et même Moïse, il fait preuve de foi. Il ne questionne pas Dieu comme il avait questionné au tout début lorsque Dieu l'avait appelé. Il est à un autre niveau dans sa relation avec Dieu. Il l'exécute, il prend le bois, il jette et il obtient une eau potable. Le bois qui est jeté dans l'eau ici, dans certaines interprétations, ça symboliserait la croix de Christ qui transforme nos souffrances en joie. Donc, quand nous faisons face à des épreuves, Dieu peut les transformer en bénédiction et nous ne devons pas murmurer. Au contraire, nous devons juste déposer notre fardeau à ses pieds et lui demander de l'aide. Et tout ce qu'il demande, le Seigneur, c'est l'obéissance, comme il le dit. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il rappelle ici une alliance, Yahweh Rapha, au verset 26, c'est le Dieu qui guérit. Rapha, ça signifie guérir, ça signifie restaurer, et il révèle ici un autre de ses noms, une autre de ses facettes, qui affirme qu'il prend soin non seulement des besoins physiques, mais aussi spirituels de ses enfants. D'accord? Dieu, c'est comme nous dit le psaume 103 au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. D'accord? Et encore avec Jésus, dans 1 Pierre 2, 24, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc si aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler une chose, c'est que nous sommes déjà guéris. Il a déjà tout accompli. Et ensuite, dans la fin du chapitre, on nous dit qu'ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Et les 12 sources pourraient représenter les 12 tribus d'Israël, qui symbolisent également, et ces sources, symbolisent également la provision de Dieu pour tout le peuple. Et les 70 palmiers, ils peuvent être synonymes également de bénédiction, parce que le palmier, c'est vraiment un arbre majestueux. Et il me semble que j'ai parlé du symbolisme des arbres dans un précédent podcast que je vous mettrai en description si je n'oublie pas. Voilà, donc Dieu prépare des lieux de repos après les épreuves. Nous pouvons nous confier dans sa provision. Il ne va pas nous laisser errer sans répit. Il sait que nous allons rencontrer des épreuves, mais il nous prépare également des lieux de repos. Donc pour finir, Exode 15, c'est vraiment une magnifique illustration
du fait que la louange, que nous devons louer, pardon, Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il fait et ce qu'il va même continuer à faire. Hein. On le voit au travers du cantique de Moïse. Nous devons avoir confiance en lui, confiance en sa provision, et pour cela nous devons marcher toujours dans l'obéissance. Et la gratitude, c'est vraiment ce qui ressort, ce que nous devons exprimer à notre Dieu, parce que ce chapitre nous rappelle aussi que notre marche avec Dieu, elle est faite de haut et de bas, mais qu'en toute chose, il reste fidèle dans les moments de joie, dans les épreuves, et ne murmurons pas comme les enfants d'Israël, faisons-lui confiance. D'accord? Et obéissant. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!